Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Du Rétro dans le Viseur, l'émission qui dépoussière les VHS du passé. C'est un plaisir de vous retrouver en ce nouveau jeudi soir. Et comme tous les jeudis soirs, à partir de 21h, bien sûr, c'est Du Rétro dans le Viseur. Vous avez sonné à la bonne porte. Vous allez surtout voyager sur la bonne autoroute puisque, pendant un peu plus, quasiment 2 heures d'émission, nous allons nous balader sur l'autoroute de l'audiovisuel pour essayer de nous remémorer des souvenirs, cathodiques en termes de VHS, de programmes télévisés, que ce soit des reportages, autres documentaires et émissions de divertissement. Et bien sûr, comme chaque jeudi dans Du Rétro dans le Viseur, vous aurez droit à vos thématiques fétiches, que ce soit en plein dans le mille, les 20 minutes du peuple, la capsule temporelle et bien sûr l'épisode mythique
que je dire, monumental de Salut les musclés. D'ailleurs, pour cette semaine, eh bien, nous aurons un épisode en 2 parties. Alors bien sûr, nous ne visionnerons pas les 2 parties. Il y aura donc un cliffhanger au bout eh bien, de ce premier épisode que nous visionnerons bien sûr en fin d'émission. Voilà, donc le programme s'annonce encore une fois bien chargé. J'espère que vous avez assez de piles et qu'elles sont rechargées dans votre télécommande, puisque eh bien, nous sommes parés d'ici quelques instants pour eh bien, débuter les hostilités audiovisuelles. J'en profite également pour saluer bien sûr, comme tous les jeudis soirs, les personnes qui sont actuellement dans le chat. Et bonsoir Amnésie Candive, comment que ça va-t-il? J'espère que tu as passé une bonne journée, que tu as mangé des bons pépitos et que le cacolac a coulé à flot. Eh bien nous sommes donc partis pour notre première catégorie, mais avant cela bien sûr, on démarre notre petite télé cathodique qui est toute belle, toute prête. J'entends l'inspecteur Harry au loin qui recharge son magnum. Nous sommes partis bien sûr pour En plein dans le mille. Alors t'as qu'une question à te poser. Je tente ma chance. Tu la tentes ou pas? En plein dans le mille, donc comme son nom l'indique, on va viser juste, on va viser précis, et nous allons surtout viser un épisode mystère, en tout cas un programme mystère qui ne le sera plus d'ici quelques instants, puisque cette catégorie que je sais que vous adorez d'ailleurs, et j'entends souvent parler de cette catégorie En plein dans le mille, nous allons donc visionner un programme mystère d'ici quelques instants, et comme toute bonne catégorie En plein dans le mille qui soit, nous allons également avoir droit, et vous allez bien sûr avoir droit à une couverture de programme télé et à une grille TV en lien avec le programme diffusé d'ici quelques instants. Ah, le son de mon micro est un peu faible. Mais oui, d'un coup, pourquoi? Je fais juste quelques petits changements. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Et ben normalement tout est bon. Je ne sais pas pourquoi, le son a dû se baisser par lui-même et normalement tout est bon maintenant. Ok, désolé pour ce petit désagrément et maintenant la voix est raccordée. Donc comme je vous disais, donc En plein dans le mille, on va surtout commencer bien sûr par eh bien, mettre notre petit logo qui est ici et également nous allons eh bien, mettre l'année puisque nous allons nous diriger pour ce premier programme de la soirée eh bien en l'an 1998. Je ne vous donne pas la chaîne de télé puisque vous allez la découvrir d'ici quelques instants. Peut-être que en vous donnant quelques pistes, ce programme va peut-être vous rappeler certains souvenirs. Quoique même s'il fut un échec, c'est le cas de le dire, il n'a pas duré bien longtemps à l'antenne, il a vu quand même bon nombre de personnes se succéder en tant que personnalité au sein de cette émission. J'essaye de pas trop donner d'indices pour pas trop non plus vous divulguer les choses, et a su notamment aussi faire eh bien rebondir certaines personnes en termes de carrière audiovisuelle. Voilà, je dirais pas plus de choses pour le moment. On m'entend mais c'est plus faible que d'habitude. Tiens, c'est bizarre. Alors je regarde une dernière chose. Ok, normalement ça devrait être bon. Effectivement, je vois également de mon côté que c'est un petit peu plus faible. Je verrai ça en tout cas un petit peu plus tard, mais là normalement ça devrait être bon en tout cas pour m'entendre convenablement. Allez, tout est pareil de mon côté. Nous sommes donc partis eh bien pour le premier programme de la soirée. Installez-vous confortablement. Nous sommes partis dans 3, 2, 1. Let's go. Bonsoir, merci de nous recevoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée.
Eh ben, je suis bien content de savoir que vous avez passé une bonne journée comme ça. Nos invités ce soir, je vous dis 2 mots sur nos invités ce soir qui sont des véritables parapluies à l'amorosité. Lui fait partie de ceux qui ont fait la pluie et le beau temps à la télévision, comme disait Bruno Moineau dans Les Bronzés font du ski. Et elle fait partie de ceux qui nous permettent de savoir s'il fera beau demain ou s'il pleuvra demain. Voire ce week-end, on va lui demander. Voici Sophie Davant et Pierre Bellemare. Sophie Davant et Pierre Bellemare. Oh, on va bien se mettre dans cette émission. Bonsoir Sophie. Sophie, est-ce que vous avez des infos sur le temps de ce week-end? Absolument. Alors, avant de nous donner un peu plus d'informations sur la météo de ce week-end, ma chère Sophie, nous allons surtout nous arrêter sur ce programme puisque vous avez vu, eh bien, il y a notamment Jean-Luc Delarue, qui a la présentation de cette émission. Et cette émission, eh bien, c'est tout simplement C'est l'heure. Émission, eh bien, ici diffusée en 1998. Et je vous donnerai quelques détails en plus, en lien bien sûr avec cette émission. Mais nous allons d'abord, en faisant notre premier arrêt sur image, regarder un petit peu de quoi il en retourne du côté de notre couverture de programme télé. Et eh bien, si vous le voyez également correctement, hop, je fais une dernière petite chose, voilà. Eh bien, j'ai choisi pour cette semaine un téléstar qui revient notamment sur l'année 1997 avec un numéro exceptionnel. Téléstar, bien sûr, le magazine des stars. On essaye un petit peu de zoomer parce qu'on a une couverture quand même assez généreuse en termes d'événements, mais également en termes de personnalités présentes sur cette couverture. Alors, 20 pages de stars, de photos, de coulisses et de souvenirs d'une année inoubliable, l'album de Téléstar. Véronica Loubry, en haut à gauche, son mariage à Nouméa. Il me semble que c'était avec le véliplanchiste, si je dis pas de bêtises, Robert Territeo. Elle a été mariée, si d'ailleurs elle est toujours pas mariée, en tout cas avec ce Robert Territeo, je ne sais pas actuellement. James Bond et papa, incroyable. Brooke avec Zoé, le bébé du bonheur. Céline Dion, bien sûr, le sacre d'une reine. Et on a également Laura Libelle avec Scott, je suis la plus heureuse. Eh bien, tu m'envoies ravi de le savoir. Et en noir et blanc, on a également Diana, la princesse éternelle, pour ce téléstar au prix de 6 francs qui revenait donc début 98 sur l'année 1997. Ça, eh bien, c'était bien sûr pour notre couverture de programme télé. Et également, eh bien, on va resituer un petit peu dans son contexte l'émission C'est l'heure de Jean-Luc Delarue, puisque nous sommes sur France 2. À 6h30, on a bien sûr du Télématin, Amoureusement Vôtre, Amour, Gloire et Beauté. Putain, mais j'ai l'impression que c'était toujours placé. Ça a été placé pendant des années, Amour, Gloire et Beauté, dans le planning de diffusion de France 2, en tout cas. La planète de Donkey Kong, ok, on avance. Et chose intéressante, on le voit ici à 19h25. Eh bien oui, puisque c'était une tranche horaire assez convoitée et également un challenge qui a été donné littéralement à Jean-Luc Delarue pour essayer eh bien de faire concurrence à d'autres émissions sur cette même tranche horaire, autres émissions bien sûr sur d'autres chaînes de télévision. C'est l'heure, donc vous le voyez, présenté par Jean-Luc Delarue. Allez, on enchaîne et on continue donc notre extrait. Et comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, on reviendra sur un autre arrêt sur image où je vous donnerai également d'autres informations sur cette émission. Alors, je vais pas trop me mouiller, mais en plus c'est vrai. Nous non plus. Alternance passage nuageux, d'éclaircies et d'averses. T'es tranquille. Et c'est vrai en plus, mais doux. Il va faire doux. Ah bon, très bien. Bonsoir Tania. Bonsoir. Bonsoir Gérard. Bonsoir Jean-Luc. Tania de Montaigne également, cette qui était semaine, sur défi. Canal Plus auparavant. Gérard vous défie, avec ces défis de famille, défie vous qui nous regardez ou vous qui êtes ici dans le studio 102, en nous proposant une espèce de tour des familles pour jouer en famille justement ou entre amis. Quel est le défi que vous proposez ce soir, Gérard? Oh bah alors là, avec des objets on ne peut plus simple. 3 verres, 2 disposés comme cela, un billet en équilibre dessus et le troisième verre, un billet de 20 francs, mais on peut mettre un billet de 50, ça marche aussi. Hein. Alors attention, le troisième verre je le lâche. Eh bien moi je vous défie de faire tenir le verre, c'est-à-dire que le billet ne tombe pas et que le verre soit bien soutenu par ce billet.
vous allez trouver Oh chez là, nous, Gérard ici, Majax, tout à l'heure. Alors au-delà puisqu'on est dans les trucs, au-delà des prévisions de En Météo pleine France, démonstration. qui fera appel à des systèmes de mesure extrêmement scientifiques, très sophistiqués, etc. Est-ce que vous avez des trucs pour savoir quel temps il va faire? Vous en avez, vous, Sophie? Oui, moi j'en ai chez moi dans le Bordelais par exemple. Ouais. Quand je suis sur le bassin d'Arcachon, que je suis au Moulot, je regarde de l'autre côté. Si on voit pas les pins de l'autre côté, ça veut dire qu'il va faire très chaud le lendemain. Si on voit les pins très distinctement, ça veut dire qu'il va pleuvoir le lendemain. Ok, Et justement, c'est ce qu'on c'est essaie une de bonne faire tous les info. soirs avant le journal de 20h en ce moment. On essaie de demander aux gens de nous donner leurs trucs. Leurs petits trucs, parce que la France Local, est constituée d'une tonne de microclimats et chacun a son petit truc. C'est vrai. Et on nous appelle au 08 36 68 10 10, je fais ma pub, j'y vais carrément. Et puis nous on sélectionne chaque jour quelqu'un. Alors tout cela est parti d'une idée, c'est de faire une météo en 3D et de se déplacer au-dessus de la France parce qu'on s'est dit que ça ferait plaisir aux gens que l'on se déplace au-dessus de chez eux. Donc on va pouvoir aller exactement où l'on veut. Voilà, au-dessus de n'importe quel petit village en France. Moi, je veux pas que vous veniez au-dessus de chez moi. Moi, je veux être tranquille dans mon jardin. Alors, mais... fais du naturisme le dimanche matin. Oui, mais juste avant la messe. c'est vrai. Non, mais l'été, j'en fais. Et c'est un spectacle d'une beauté Ah insoutenable. non, justement, je veux pas que ça soit vu. Bon, d'accord. C'est un spectacle que vous réservez à vos proches. Voilà, uniquement. D'accord, Très, très très proches, qui peuvent soutenir le regard. Ça ne nous empêche pas de recevoir du courrier, toujours, Sophie. Hein, parce que Sophie reçoit énormément de courriers, nous aussi, mais Sophie beaucoup plus que tout le monde. Et Sophie reçoit des poèmes, par exemple. Peut-être que Pierre pourrait lire un poème qu'a reçu Sophie. Tiens, celui-ci, par exemple. C'est vraiment lisible, vous attendez. Ouais, vous voulez peut-être vos lunettes? Voulez-vous m'épouser, belle Sophie d'avant? Oui, vous enchanterez mes jours, mes nuits, mes rêves. Mais pour la météo, je serai votre élève. Même si cependant, on n'est plus des enfants. Ah, la suite. C'est beau. Votre sourire est beau. La coiffure semblant C'est vrai. des blonds. Attends, la coiffure semblant des blondes la plus belle. Oh là, mon dard se lève. Ah non, dites donc, ça commence à dégénérer là. Car sur l'écran paraît la belle fille d'Ève. L'admirable beauté montre toutes ses dents. Si vous me permettez, nous ferons des voyages tous les deux dans le monde, ou bien sur un nuage, dans la Californie, et puis à Bassora. Je te rendrai heureuse avec ma gentillesse. Et toi, près de mon cœur, tu seras ma déesse. Réponds-moi. Non, mais c'est même plus un poème à ce stade-là. Jusqu'où on s'en va? C'est signé? Ouais. Pierre Sled. Pierre Sled. On peut dire? Monsieur Jean Corin. Ça date de février. Ah bah, il y a quelques années déjà, il y en a plein. C'est beau, Ah bah mais ça oui, fait il y a quelques flipper. années, hein. Depuis, Ouais. j'ai vieilli. Si dans la vie, vous n'avez pas toujours le moral. Alors, par exemple, là, j'ai un jeune homme qui me demande en mariage, qui m'envoie déjà le cadeau. Montrez. Ah ouais. Dis donc, jeune homme. Ça fait réfléchir quand même. Voilà. Ça donne pas du tout. Ah, ça, vous offrez ça à Tania Non. tout de suite. Hein. Alors là, c'est un autre poème sur la femme aux cheveux courts. Le monsieur n'aime pas du tout. Ouais. C'est un chameau sans poil, une brosse sans crin. Quand je parlais de Tania, C'est moi, un voilà. coq sans crête, un lion sans crinière, une rose effeuillée, un oiseau déplumé, un renard sans queue, etc. Etc. À l'occasion de la présence de Sophie sur ce plateau, je propose de voir comment on se débrouille avec le temps à l'étranger. Donc un petit tour des bulletins météo à travers les pays, les plus originaux évidemment. Vous avez peut-être déjà vu ces images, mais comme dirait l'autre, il faut les revoir pour le croire. Pour un tour du monde de la météo, direction la Grande-Bretagne, et comme tout le monde le sait, la Grande-Bretagne est une île. Météo en direct, avec simulation et invité pas prévu au programme des prévisions. Et en Allemagne, voici une météo dans le vent et la tempête. Comme au bord de la mer. En Arabie Saoudite, le prévisionniste annonce sérieusement, très sérieusement, qu'il fera beau toute l'année, comme d'habitude. Direction l'Australie, où la météo est vraiment rock and roll. Exciting weather show. Maxwell drawn, pointer ready. That's why I'm called Fast Eddie. I can feel a cold front coming through, and there's nothing much that I can do. Your weekend's gonna be ruined, but it's not my fault. It's not my fault. Bonsoir, et bien en raison du mouvement de grève, nous ne pouvons pas vous... Et enfin, une météo qui tombe. Et ouais, En tout cas, Sébastien on assure un Follin service minimum. Alors pour la sur prévision, l'antenne Réunion, pour le ça coup. va être beau, face, ça sera pas beau. Bien Alors, avant d'arriver attention. sur TF1. Boum, boum. Pile, va faire beau demain, super. Ah oui, alors Sébastien Follin. Il a de l'avenir en télé, ce homme. Qu'est-ce qui vous fait le plus envie quand vous voyez ces météos du monde entier? C'est l'Australien?
C'est celui qui me fait le plus rire, il est très drôle. Météo, genre Monty Python, c'est drôle. Et jusqu'où vous pourriez vous lâcher pour une météo? Vous avez des... Comment ça fait ça? C'est vrai que de temps en temps, on aimerait... Alors j'en mets un peu l'émission également dans son contexte, puisque vous allez voir, on va également avoir d'autres chroniqueurs et chroniqueuses par la suite. C'est l'heure, donc c'était bien sûr une émission quotidienne, et je vous parlais justement de cet horaire de 19h25 qui était bien très important, pardon. Horaire également d'Access Prime Time, et l'émission en tout cas se déroulait dans le studio et au studio 102 de la Maison de la Radio. C'est là qu'a été planté justement le décor donc de Seller, et je vais citer notamment quelques phrases au moment de la rentrée télévisuelle, et au moment également de la rentrée télévisuelle de Jean-Luc Delarue sur France 2, puisque je rappelle un petit peu, en 1994 bien sûr, il quitte notamment Canal+, et à la tête de l'émission La Grande Famille, et après avoir débuté et entrepris bien sûr l'émission Ça se discute, en 95 et en tout cas en 98 ici, on lui donne, on va dire, carte blanche pour cette case d'Access Prime Time, et je cite, aux commandes bien sûr depuis juin 96, bien sûr en parlant de France 2 ici, il fallait mettre bien sûr l'accent d'une part sur les émissions d'Access Prime Time, cet horaire bien sûr d'avant-soirée qui fait rentrer l'argent de la pub et sert de locomotive à la suite, et d'autre part bien sûr sur les émissions d'information, celles qui identifient une chaîne et constituent son image, et donc à partir de là on donne, je vais dire, carte blanche à Jean-Luc Delarue pour essayer de faire de l'audience, de l'audimat, ça c'est certain, mais également de faire donc de cette tranche d'Access Prime Time une tranche assez convoitée pour ce genre d'émission. Vous allez le voir, on avait quand même différentes rubriques traitant bien sûr de sujets, on va dire, de société, sujets nationaux, et également vous l'avez eu d'autres sujets un petit peu plus internationaux, avec des fois des rubriques assez cocasses et plutôt humoristiques. Malheureusement, après seulement 2 années, cette émission va donc s'arrêter, et ce sera littéralement un échec pour l'émission. Donc c'est l'heure de Jean-Luc Delarue. Et salut Nelson, et merci pour le raid. Bienvenue également à tes viewers. Nous sommes dans du rétro dans le viseur, et nous sommes actuellement dans la première catégorie, la première partie de l'émission, en plein dans le mille, avec notamment Jean-Luc Delarue, Tania de Montaigne, Sophie Davant et Pierre Bellemare pour l'émission C'est l'heure, et on est en 1998 sur France 2. J'espère que tu vas bien mon pote Nelson. Présenté déguisé en éléphant, des trucs comme ça? Ouais, je sais pas. T'as plein d'idées, quoi. Oui, mais moi j'ai plein d'idées. Tu l'as embauché. N'hésitez pas, bien sûr, à aller faire un petit tour également. Nous avons 2 signatures sur France 2. Il y a sur la chaîne de chez Nelson. Et le clin d'œil météo de Sophie Davant. N'hésitez pas à aller follow également sa chaîne pour le soutenir. Il y en a plein. Ce sont donc des images qui généralement mettent en valeur la nature dans tous ses états. Sophie Davant en arrière, c'est ça. Les animaux, soit à travers les éléments. On va commencer avec les premières images de la Coupe du Monde. Regardez. C'est la Coupe du Monde des camions. Comment on appelle ça, des bulldozers? Voilà, ça doit être une Coupe du Monde des bulldozers, oui, effectivement. Coupe du Monde des bulldozers. J'ai l'impression d'être sur genre Instagram ou un truc comme ça, où je suis en train de regarder des stories, des trucs. Ils organisent ça dans les États, alors ça se passe à la ni queue ni tête. Effectivement, c'est du canoë-kayak sur neige. Ça fait envie, ça. Ouais. En fait, on essaie de choisir ça, par des contre, ça a l'air d'être bien sympa comme qui truc. ont un lointain rapport avec les éléments, dirons-nous, et qui ont un côté spectaculaire, insolite. Voilà, ça c'est un chimpanzé qui fait du bonnet ski. De bête. Cet animal est empaillé depuis 3 ans déjà. Ça, je crois que ça se passait en Australie. Oh la vache. C'est une bête. Voilà, la planche à voile. Ah, on ne voit pas l'avant de la planche à voile, donc ça se...
Ça aussi, c'est en Australie. En fait, c'est les Australiens qui sont friands de ce genre d'image. Mange une carotte, donc c'est à la J'ignorais l'existence de cette émission. C'est une émission qui n'a pas duré longtemps, encore une fois. Mais on va voir d'autres chroniqueurs après et vous allez comprendre aussi pourquoi je vous parlais de relance de carrière audiovisuelle de certaines personnes. Ça s'arrange. Hein. Quand je ne vois pas, j'improvise. Allez, le chat ne résiste pas. Et ça? Et ça, c'est une course de... Ça a l'air tellement bien comme truc aussi. Oh la vache. Ah ouais. Voilà, c'est souvent spectaculaire et souvent très dangereux, donc je termine souvent en conseillant aux gens de surtout... Le générique de l'émission avait été fait par Akhenaton. Merci Nelson pour l'information. C'est tout à fait vrai. Comment vous recevez ces images, Sophie? En fait, on a les descentes en bouée là, sur la neige. Exit le snowboard et autres skis. Que l'on reçoit de l'étranger, ça s'appelle les IVN, donc tous les jours on regarde ce qui arrive de l'étranger, on fait la même chose ce qui arrive des provinces françaises, hein, des images de France 3. Et puis il y a beaucoup de gens, de téléspectateurs qui nous envoient leurs propres images. Et puis il y a aussi d'un chimpanzé ou... Voilà, et puis il y a aussi des boîtes de production qui couvrent des événements et qui nous envoient leurs images aussi. Ouais. Si c'est pas Mimi, quel est votre clin d'œil préféré? Ou dans vos préférés parmi ceux que vous avez passés? Moi j'aime bien les clins d'œil un peu positifs, soit les exploits sympas, soit les clins d'œil avec des animaux, parce que ça c'est les trucs qui marchent le plus. Les gens adorent ça. Et les clins d'œil tendresse, animalier, alors ça c'est Mimi à mourir, voilà. ça. Moi je suis client, hein. Il y avait un client à côté de vous. Je vous propose maintenant d'apprécier le butin de nos météorologistes de maison, Cadet Olivier, dans un premier temps la speakerine. Et donc Cadet Olivier également qui était mis à l'honneur dans l'émission Chaleur de Jean-Luc Delarue. Météo très localisé, c'est peut-être aussi l'avenir. Hein. Il y a le bulletin météo de grande envergure et puis il y a le petit très localisé. À vous, madame. Oui, Jean-Luc, patiente, bonsoir et bienvenue sur le réseau câblé de la clinique Saint-Artère. Voici vos programmes de la soirée. À 19h30, vous allez pouvoir assister en exclusivité à l'opération de l'appendicite du célèbre magicien Gérard Majax. Opération qui d'ailleurs a déjà commencé en direct du Bloc 3, comme vous pouvez le voir sur ces images situées juste derrière moi. À 22h30, l'accouchement des sextuplés de Madame Verfeuille qui a fêté hier ses 78 ans. Une opération réalisée par le professeur Schkoum. Alors, survivra pas, beaucoup de suspense en perspective durant cette opération. Enfin, pour terminer, à minuit, pour les couches tard, vous pourrez assister à un programme pour adultes, puisqu'il s'agit de la radio Ma Mère, de la pulpeuse Clémentine Célarier. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, je vous laisse immédiatement avec Patrick, l'interne de service, pour le flash circulation de Marcel, notre doyen. Merci Théveline. Bonsoir à tous. Eh bien ce soir, peu de changements quant aux conditions de circulation sanguine de notre doyen Marcel. Voyons ça ensemble si vous le voulez bien. Il faudra tout de même déplorer la formation de petits bouchons de graisse au niveau de l'artère fémorale ainsi que le ralentissement du flux sanguin à l'entrée de la aorte. Peu de varices demain matin. Tout de même, redouter la formation et le léger gonflement de la cuisse gauche et de la cuisse droite, le tissu musculaire en raison notamment d'une trop longue attente à la cafétéria. Voyons ensemble l'éphéméride maintenant. Marcel fêtera demain ses 107 ans et 43 jours. Il se lèvera à 8h17. Et enfin, pour terminer, vous y êtes habitué, vous le demandez. Voici maintenant le clin d'œil de l'équipe de la circulation sanguine. Ce soir, il s'agit de Georges Clooney à poil. Vous avez raté le clin d'œil météo. Super. Gérard, est-ce que vous avez déjà eu des propositions de la part du public ici présent? Est-ce qu'on est en mesure d'apporter quelques éléments de réponse aux défis que vous avez lancés avec le fil rouge avec Gérard Majax? Un billet de 20 francs qui repose sur 2 verres et le 3e verre doit tenir au centre du billet. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, juste avant, une bonne solution, le jeune homme qui est en chemise. Alors, la solution... Allez-y, la solution, c'est que de retourner le verre, mettre les 2 verres à côté, sans ce qui se touche. Ah, de rapprocher les 2 verres? Mettre le billet au-dessus et retourner le verre. Ah oui, non, là, c'est une tricherie, mais alors, terrible. Hein, on n'a pas le droit de toucher au verre. Non. On n'a pas le droit de bouger les 2 verres. Ah non, on ne bouge pas les 2 verres. Non. Mais le jeune homme qui est là, venez avec moi, venez. Alors, si vous avez des propositions dans le chat, sans bouger les verres pour faire tenir le verre au centre du billet sur le dessus. Le verre touche le bord des os. Ah oui, non, mais c'est exprès. Ah non, faut pas les rapprocher. On n'a pas le droit. Ah non, pas du tout. Normalement, il passe à travers. Voilà. Alors, ce jeune homme m'a proposé, je vais vous tenir le micro parce que je crois que vous en avez besoin pour. Dès demain. Oui. Je mets les verres comme ça. Oui. Je mets mes doigts ici. Et comment vous mettez l'autre verre?
Avec la bouche. Avec les pieds. Avec la bouche. Oui, ben, merci beaucoup. Malheureusement, c'est pas ça. On l'applaudit très fort. Mais il a pas fini toutes les infos aussi. Je suis sûr qu'il y a un truc. On peut faire logiquement sans avoir bougé les verres. Je vois pas quoi. Tout à l'heure, solution au défi un petit peu plus tard dans l'émission. Vous avez une idée, vous? D'accord, très bien, on verra ça. Solution du défi un petit peu plus tard dans l'émission. Quel suspense. Le public, quand même, on voit hein, majoritairement entre 15 et peut-être maximum 25 ans. Des histoires formidables qui font peur. Tout le monde aime avoir peur. Les enfants de plus en plus Journée d'enfer. aiment avoir peur. On le voit avec le succès de Chair de Poule, par exemple, sur France 2. C'est en faisant appel aux auditeurs de Radio Nostalgie, où vous officiez chaque fin de matinée, Pierre, que vous avez eu donc... on pourrait dire plutôt chaque début d'après-midi. Chaque début d'après-midi, oui. C'est comme vous voulez. Ça dépend à quelle heure on se lève. Fin de matinée, c'est vous. Et en fait, vous croisez souvent, j'imagine. Hein. Oui. Vous avez fait appel aux auditeurs qui vous racontent des histoires vraies. Toutes les histoires qui sont publiées dans ce bouquin sont des histoires vraies. Bien sûr. Alors, nous avons en fait fait 3 tomes avec ces histoires que nous ont envoyées les auditeurs de Nostalgie. Le premier, c'était les Carrefours des Angoisses. C'était vraiment des histoires très dures. Carrefour des Angoisses. Deuxième, le titre. c'était des histoires très dans l'univers paranormal, très étranges. Ils ont vu l'au-delà. C'était le titre de ce deuxième volume. Et là, le troisième volume, je dirais que ces journées d'enfer sont terribles, mais pour un très grand nombre d'entre elles, elles se terminent positivement. Il y en a certaines où il y a quand même des choses horribles. Mais beaucoup se terminent positivement. Alors, vous voulez une histoire vraie? Alors, Pierre raconte super bien les histoires. Alors, si vous voulez une histoire vraie, voilà, il y a 2 possibilités. Et ça, on va voir parce que c'est un sondage qu'on désirait faire. Hein, on en a décidé tout à l'heure. Alors, ou bien vous voulez une histoire qui se termine bien, ou bien vous voulez une histoire qui se termine mal. Réfléchissez bien. Mal, voilà, mal, voyez. Voilà, la nature humaine dans toute sa splendeur. Moi aussi, je veux une histoire horrible, non? Mais non, moi j'en veux une bien, qui se termine bien. C'est un monsieur qui est seul chez lui. Sa femme est partie faire une partie de bridge chez des amis et il est victime d'une attaque cérébrale. Il se trouve totalement paralysé. Il ne peut plus faire qu'une seule chose, c'est qu'il peut encore bouger le doigt d'une main, il ne peut plus parler, plus rien, il peut bouger le doigt d'une main, il peut donc, car nous avons la chance maintenant d'avoir des téléphones à touche, il peut appuyer sur les touches d'un téléphone et le mettre en main libre, puisque maintenant toutes ces possibilités sont offertes sur les téléphones modernes. Donc c'est très récent cette histoire. Bon. Donc, il pense tout de suite au téléphone, il se traîne donc, le main téléphone, libre, le il fameux. rampe comme ça, sur les coudes uniquement, il arrive à ramper et avec la main, il appuie sur le numéro de la police. Ça sonne, la police décroche. Alors, généralement, vous avez un communiqué, vous êtes en relation avec la police, on va vous répondre dans un instant, vous connaissez, bon, très bien, bon, et puis enfin, quelqu'un au bout du fil. Allô? Rien. Il ne se passe rien puisque la personne est incapable de répondre. Allô? Allô? Il y a quelqu'un, mais il entend vaguement quelque chose, donc il se dit, il se passe quelque chose. Le policier, heureusement, ne raccroche pas. C'est ça, le miracle, il est là. C'est que le policier n'a pas raccroché. Et à ce moment-là, le monsieur qui est paralysé a une idée. Il a à ses doigts une alliance, il est marié, il a une alliance, et il a l'idée de taper sur le téléphone et il tape une fois. Un coup pour oui, 2 coups pour non, ou l'inverse, peu importe, mais c'est généralement le code que tout le monde connaît. Et le policier comprend, lui fait « Vous êtes paralysé ?» « Oui. » Et commence un dialogue uniquement par 1 coup, 2 coups, et il va arriver à lui faire épeler son nom en épelant les lettres de l'alphabet. L'autre l'arrête quand il est sur la bonne lettre, il va connaître son nom, il va chercher son nom dans l'annuaire. Mais le truc, ça dure 3 heures littéralement, quoi. Oui, jusqu'à temps qu'il trouve l'adresse, et quand il entend le choc sur le téléphone, ils y arrivent et il le sauve. Eh bien ça, c'est une histoire aussi dans le bouquin. Années 60 classique proposé par Pierre Bellemare. Ok, dans Journée d'enfer chez Albin Michel. Magnifique. Il y a des histoires drôles. Écrit par Pierre Bellemare. Je ne sais pas raconter des histoires drôles. Je ne sais pas, non. Absolument. C'est là maintenant les invités de Pierre Bellemare. Sa femme nous a confié, Tania, que Pierre adorait les maquettes de bateaux en particulier. Et donc, nous Tania Montagne, on la voit pas beaucoup pour le moment. J'ai envie de dire que surprise, ça convient tout à fait. En fait, demain commence le 19e salon de la maquette et du modèle réduit. Donc, forcément, il y a un lien. Il y a un rapprochement. Et donc, il y a 10 000 maquettes des modèles qui sont présentés. On en a quelques-uns sur le plateau. Et puis, le premier que je voulais vous présenter, parce que c'est un petit peu, on peut pas faire autrement, c'est incontournable, j'ai envie de dire, c'est la maquette du Titanic. Et c'est Dalia qui vient nous la montrer. Paris. Avec la robe de Avec la robe. Parc Expo, par exemple, porte de Versailles, Paris Expo. Ok. Dalia, vous voulez l'asseoir? Alors. Vous avez la vraie robe de Kate Winslet? Ah ouais, en pleine folie Titanic en plus, c'est clair. C'est ça. On est en plein dedans. Dalia, je t'en prie.
Alors, ce Titanic, il sera disponible pour le public bientôt? Oui, bien sûr. Il est distribué donc un petit peu partout, surtout dans les magasins Toys R Us. Toys R Us, ouais, mais ça, on peut pas le dire, mais c'est pas grave. D'accord. La promo facile. Donc c'est une maquette à monter soi-même, si j'ai bien compris. Tout à fait. En fait, elle a été faite exceptionnellement, évidemment. Ouais. Je dirais en lien avec c'est pas le moment de film. trébucher. Et en fait, il y a 400 pièces, donc il faut vraiment prendre le temps de le faire. 400 pièces, c'est beaucoup, Pierre? Vous les montez vous-même ou pas? Non, moi je m'intéresse aux maquettes anciennes. Donc, ah ouais, bon, on va voir. Ça, c'est une maquette contemporaine. Mais non, mais attention. Mais d'un bateau ancien. Ce sont des réalisations en plastique, c'est très bien fait. C'est du bois. Ça? Oui. Non, c'est du plastique. On m'a dit que c'était du bois. Non, c'est plastique. Non, ça, c'est du plastique. C'est du plastique. Dans la baquette. Dans la boîte. Là, c'est du bois. Ça, c'est du bois. Bon, il doit y en avoir une qui est en bois, sinon monsieur ne me l'aurait pas dit, mais je ne sais pas laquelle. Alors, il y a ceux qui ont dossier le spécial, goût de collectionner Titanic. les maquettes catastrophiques, ce qui est le cas du Titanic, puisque c'est une épouvantable catastrophe. C'est vrai. Ceux qui sont véritablement hantés par le fait de ne pas les approcher. C'est mon cas. C'est vrai? C'est vrai? Oui, ah oui. Ça, vous n'avez jamais acheté une maquette du Titanic. Ah bon, d'accord. Ah bon, d'accord. Celle-là, était montée soi-même, il y a à peu près quoi, une vingtaine d'heures, une trentaine d'heures de travail dessus? Oh, plus que ça. Plus quand même. Un peu plus que ça? Oui, plus. C'est long, ça, vous savez. Ça s'achète en plusieurs fois ou un seul morceau? Un morceau. D'accord. Alors ça a coulé de quel côté, ce truc-là? Comment ça s'est passé? Je pense que c'est de ce côté-là. C'est de ce côté-là, absolument. Ça a rayé, là. Vous avez vu le film? Vous avez vu le film? Ah oui, oui. Ouais, vous aussi, vous avez vu le film, Pierre? Pas encore. Ah, c'est vous, alors? On va chercher un. Très bien, on va passer aux autres maquettes. Allons-y, on va se lever, alors. Allez, Pierre debout, Sophie également. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Applaudissements nourris du public du 102. Big Excellent spécialiste. On passe de l'autre côté, là? Oui, là, allez, hop là. Venez, Sophie et Pierre, venez. Alors, racontez-nous un peu. Donc voilà des pièces qui sont présentées au salon du modélisme, qui est donc à la porte de Versailles à Paris. Alors ça, c'est un bateau ancien, comme vous pouvez voir, Pierre. Je vois que c'est extrêmement très beau tout le monde. Non, on va finir par un bateau tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on a là, monsieur? Racontez-nous. Alors on a devant nous une réplique d'un Rotrain australien, puisque très souvent, on sait très bien qu'on n'a pas l'occasion de les rencontrer sur la route. Ouais. J'avoue, en vrai, par contre, en voir, c'est impressionnant comme ça. Donc j'ai voulu faire quelque chose de particulier, puisque tout fonctionne sur ce camion. On peut supposer une vitesse à peu près de 10 à 12 km/h. Ah ouais? Il roule? Il roule, oui. Ah ouais. Oui, il roule. Enfin, il roule quand on a la place de rouler. Qu'est-ce qu'on a à côté de nous encore là-bas? D'autres véhicules qui sont censés représenter, si vous voulez, un échantillon de cabine de camions européens. Ouais. Et également camion américain. Qu'est-ce que c'est beau. Et ce sont quoi? Le classico Mercedes à droite, le MAN. Salut Salut Romain Desbois, comment ça va-t-il? La maquette est, si vous voulez, la réduction à une échelle X d'un... Ça quand même... d'un objet existant. Ça roule vite quand même leur truc. Le modèle réduit est plutôt conçu pour présenter les fonctions. Vous nous donnez un indicatif de prix, monsieur, peut-être, histoire de faire réviser sa position à Sophie pour Noël prochain? Je pense que quand on aime, on ne compte pas. On peut parler à partir de 8000 francs jusqu'à open end. Tout de même, c'est l'intérêt à ramener des bonnes 1000 notes de francs, je l'école. calcule vite fait, à chaque fois j'ai plus les trucs en tête avec l'inflation. La trim sur le bassin du jardin du Luxembourg avec ça. En tout cas, Et là, c'est vous qui avez tout fait? au salon de la maquette, elle naviguera avec d'autres classes J et des AC, des nouveaux bateaux de la Coupe de l'Amérique. C'est vous qui l'avez fait, monsieur? 98. Entièrement réalisé à la main, puisque monsieur Belmer, qui est un fin connaisseur, verra qu'il n'y a rien qui vient du... Alors avec l'inflation, on est sur 1886 € quand même. C'est très très haut. Je ne ferai qu'un reproche. Je me doutais, je misais à 4 chiffres, mais ouais, quasiment 2000 €. Le pont est verni alors qu'il n'est jamais verni. Donc, mais je comprends pourquoi, parce que comme c'est une maquette navigante, il est nécessaire de vernir le pont. C'est vraiment le tech est brut pour pas qu'on ripe. Tout à fait, bien sûr. Tout à fait. Je demande de remercier et de féliciter nos 3 invités qui font un boulot super, bravo monsieur. Merci beaucoup. Super. Magnifique. Dans un instant, oui, pardon. Très bien. Parce qu'on les a pas bien, vus. Dans le fond, il y a des avions aussi. Dans le fond, il y a des avions, vous aurez aperçu également. C'est vrai qu'on les a pas beaucoup vus, les avions. Dans un instant, Gérard Majax va nous donner la solution du défi qui vous a... Alors, j'ai une anecdote de cette émission. Bonsoir. C'est Mickaël qui m'avait remplacé au pied levé. Ah ouais. Bonsoir. Bonsoir. Oh, quel Olivier. Alors les garçons. Ah, et donc ouais voilà, et donc la fameuse chronique aussi de Cadet Olivier, donc c'était l'instant de doublage dans l'émission C'est l'heure. Alors donc, Pierre, figurez-vous
Pierre, figurez-vous que moi aussi j'ai écrit des histoires extraordinaires. Alors ça c'est très bien ma petite Sophie, bravo, vraiment très bien. Ah oui, puis moi elle m'a fait lire des histoires extraordinaires et j'ai super flippé, j'ai dormi la lumière allumée, ça m'a fait peur. Ah, très bien. Ah vraiment. Et ça, ce qui serait sympa Pierre, c'est que vous lisiez en direct à l'antenne une histoire. Ah bah, je me ferai un grand plaisir, vous le savez Jean-Luc, bien sûr. Ah, parce que la petite Sophie elle a du talent donc ça serait cool. Ah mais vraiment je me ferai un grand plaisir pour essayer de mettre en valeur son écriture. Très bien, alors Sophie, l'histoire extraordinaire, elle est où? Elle est là dans le tas de papier là, bah donnez-la donc à Pierre qui va se faire un plaisir de la lire. Alors Pierre, vous, grand narrateur que vous êtes, hein, si vous pouvez lire ça avec comme vous savez le faire si bien, allez-y Pierre, on vous écoute là. Je vais essayer Jean-Luc, je vais essayer. Eh bien si je passe au magasin, je n'oublierai pas de prendre 6 œufs, du ketchup, du sel, du poivre, des patates, des chaussettes, des citrouilles et des olives pour l'apéritif. Mais attendez Sophie, c'est pas l'histoire, ça c'est quoi? C'est la liste des courses pour ce soir. Je crois que je me suis gouré. Attendez, j'en ai une autre, ça doit être ça. Chère Madame Davant, nous n'avons toujours pas reçu le versement de la location du Sport Elect qui vous permettra d'avoir des beaux muscles saillants pendant 6 mois. Oh, c'est magnifique, Madame Sophie Davant, il faut vous payer. Je suis gouré encore. Je sais pas ça, attention. Hein. Ah, je crois que c'est la bonne. Ça, cette fois-ci, c'est la bonne, je le sens bien. Oui, c'est ça. Oh, ma petite Sophie, si tu savais, comme depuis que je te regarde à la télé, je souffre en silence de savoir que tu es dans les bras d'un autre. Oui, car tu es dans les bras de Pierre et j'en suis jaloux et je souffre. Vraiment, si tu savais, parce que moi aussi, j'aimerais passer une soirée avec toi. J'aimerais tellement si tu savais. Et en plus, c'est signé, regarde, c'est signé jusqu'en bas, que c'est signé, il y a marqué Jean-Luc Delarue. Ah, j'en étais sûr. Gérard. Alors, le fameux tour de magie. Vas-y, je suis curieux quand même de savoir. La solution. Pendant que je rappelle l'énigme, je voudrais demander au jeune homme, là, lunettes, de venir nous rejoindre très vite, là. Oui, venez, j'ai un micro pour vous ici. Oui. Venez avec moi, voilà. J'espère qu'il va repartir quand même si c'est un mec du public qui a la solution avec un petit cadeau, un truc comme ça, une maquette, quoi, littéralement. Asseyez-vous. Alors, attention, le billet est bien sur les 2 verres, comme cela, et le 3e doit tenir. Vous m'avez dit une chose intéressante tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez dit? Je proposais de plier le billet. Plier le billet, allez-y. Comment? Ah ouais, de le faire main. Comme ça? C'est tout? Ah, ça ne tiendra pas, là. Encore. Je pensais de le faire tenir dans les verres, histoire de... Je travaille pour vous parce que ça prend 28 minutes, non, c'est pas vrai. Non, ça prend Voilà, quelques minutes, en accordéon, plié en accordéon, et ça tient. Bravo! Ouais. Ah, il gagne le livre de Pierre Bellemare, quand même. Alors, Tania. Excusez-moi, mais j'ai pas fini. Oui, Tania. Alors, donc, le livre de Pierre Bellemare, plus 2 billets pour aller voir le salon. Et moi, je vous montre un truc en plus, regardez. Plus que l'autre, Sophie Davant, il fera beau au-dessus de chez vous pendant 1 an. Ah, bah ça, c'est formidable. Regardez, en parlant d'Atmosphère Kill pour que tout le monde bien regardez. Je comprends rien ce qu'il dit, Gérard Majax. Et ça, c'est ce que je voulais dire à Sophie. Regardez. Certains jours, vous ne savez pas pourquoi, le billet tient tout seul. Et il monte, vous voyez. C'est-à-dire que ça, c'est une question d'électricité statique dans l'air. Et là, si vous voulez le refaire, ce truc-là, je ne vous le dirai pas. Allez, à demain, Gérard. Merci d'avoir été avec nous. Bon week-end, bonsoir. C'est beau. Le bouquin de Pierre est sorti chez Albin Michel. Sophie et tous les... Et on était bien sûr avec Jean-Luc Delarue sur France 2. On était en 1998 pour l'émission C'est l'heure, et je le répète, en Access Prime Time sur France 2. Avec également donc Tania de Montaigne, Gérard Majax, Sophie Davant et Pierre Bellemare. C'était en plein dans le mille pour cette semaine, bien sûr, en plein dans le mille qui reviendra la semaine prochaine. On enchaîne directement avec la 2e catégorie de la soirée, bien sûr. Je l'entends, il est là, il va nous hypnotiser, bien sûr. C'est Apis pour les 20 minutes du peuple. Les 20 minutes du peuple, donc, qui reviennent encore une fois cette semaine. Je vois Apis qui est fin prêt, les yeux bouillants, que dis-je, brûlants. Et cette semaine, eh bien, il va nous hypnotiser pendant une vingtaine de minutes, en l'an 1900.
93, je le répète bien sûr, et bonsoir d'ailleurs aux personnes qui rejoignent actuellement le stream. Si vous ne connaissez pas également du rétro dans le viseur, bien sûr, on voyage sur l'autoroute de l'audiovisuel et les 20 minutes du peuple. C'est bien sûr plus ou moins 20 minutes d'un programme mystère, mais attention, programme que nous avons déjà découvert dans une ancienne émission de du rétro dans le viseur, en première partie, c'est-à-dire en plein dans le mille, et donc dans les 20 minutes du peuple, on met à l'honneur bon nombre de programmes audiovisuels, que ce soit de reportages, documentaires, émissions de variété et également quiz télé. Bref, on a énormément de choses à découvrir, à redécouvrir dans les 20 minutes du peuple, et Apis va nous faire un malin plaisir pour essayer eh bien de nous amener en l'an 1993 pour peut-être redécouvrir d'autres épisodes d'un programme culte que nous avions découvert il y a déjà quelques mois dans du rétro dans le viseur. Allez, le temps pour moi juste de caler mon extrait et eh bien nous sommes partis d'ici quelques instants. Si la VHS veut bien se lancer, oui, la VHS veut bien se lancer. Âme sensible, s'abstenir. J'espère que vous n'avez pas peur, que vous n'allez pas mettre la tête sous la couverture en vous couchant ce soir, puisque ce que nous allons visionner relève du frisson, que dis-je, du paranormal. Allez, on est parti. 3, 2, 1, let's go. Et c'est cette nuit-là, la nuit du 1er au 2 novembre 1968, que ce médecin, qui pour garder l'anonymat se fait appeler le Dr X, va vivre une expérience étrange qui va bouleverser sa vie. Le Dr X s'apprête à monter dans sa chambre. Pendant ce temps-là, au premier étage, sa femme couche leur petit bébé. Cette nuit-là était assez particulière parce que... Dr X, on se croirait dans Action Man. Et mon gosse qui ne dormait pas, je l'entendais. Mon gosse qui ne dormait pas, carrément. Alors je l'ai tranquillisé. Et le marmot, là. Un biberon d'eau. Le Dr X a été grièvement blessé pendant la guerre d'Algérie. Il en garde des séquelles et certains soirs, la douleur est très vive. Et ouais, on est dans Mystère en 1993 sur TF1 bien sûr. C'est quelqu'un qui était pensionné à 90% parce qu'il avait eu, à la guerre d'Algérie, il avait été blessé à la tête. Et donc il avait des traces, il était quasiment hémiplégique, c'est un type qui avait vraiment des problèmes. Vers 4 heures du matin, le claquement brutal d'un volet réveille le fils du Dr X. Mais bizarrement, l'orage ne l'effraie pas. Au contraire, le bébé a plutôt l'air de trouver ça amusant. D'étranges lueurs inondent la pièce, et l'enfant semble les regarder ça fait un peu sonnage, ça, j'avoue. Oula. Quelques minutes plus tard, le Dr X se réveille à son tour. Très étonné de l'agitation inhabituelle de son fils à une heure pareille, il se précipite. Il s'apprête à raccrocher le volet, quand soudain... En regardant à l'extérieur, j'ai aperçu dans le lointain 2 objets brillants, assez particuliers, qui éclairaient le sol, et j'ai eu l'impression qu'il y en avait un qui passait derrière l'autre. Ferme les volets. Quels sont ces curieux objets que le Dr X a cru apercevoir? Il ne peut s'agir d'avions. Les objets étaient presque stationnaires. Intrigué et un peu effrayé, le médecin se rend sur la terrasse pour en avoir le cœur net. Et là, Pyjama il découvre un pantoufle. spectacle ahurissant. Devant lui, à une centaine de mètres, se tiennent dans le ciel 2 objets brillants qui émettent... Putain, on se croirait dans Highlander, la première saison de la série, là, quand au moment d'avoir le quickening coupe la tête, t'as les vieux éclairs là tout pourris. C'est exactement ça. Bah d'ailleurs, ça coïncide un peu. De toute façon, on est en 93. Au-dessous d'eux, un spot lumineux, comme un phare éclairant le sol. Oh putain, c'est le Dr X. Se fondre l'un dans l'autre, ils basculent en voyant droit sur le Dr X leur puissant faisceau. En fait, c'était juste un camion. Oula, le clown qui bouge. Pompiers
Complètement aveuglé par la luminosité des faisceaux, le Dr X tente de se protéger les yeux. Le Dr X, il voit plus rien. Quand il les ouvre à nouveau, les engins s'éloignent à une vitesse vertigineuse. Le Dr X, il voit absolument plus rien, il est subjugué par ce qu'il est en train de voir. J'étais assez excité, assez perturbé, et ma femme, sa première réaction, me dit, mais on dirait que ta jambe va beaucoup mieux. En effet, le Dr X ne cesse de marcher de long en large en racontant son aventure. Il ne boite plus du tout. Sa femme ne comprend pas, et elle est inquiète. Elle ne l'a jamais vu dans un tel état d'énervement. Il n'a jamais rien vu de pareil, et il en vient à se demander si ces objets n'étaient pas d'origine extraterrestre. En tout cas, le Dr X est certain que ce n'était pas la foudre et qu'il n'a pas rêvé. Épuisé, fiévreux, il finira par s'endormir, mais il va délirer toute la nuit dans son sommeil. Il ignore que ce ne sont là que les premiers symptômes des traces que lui a laissé cette étrange rencontre. Ah. Le lendemain, lorsque je me suis réveillé, eh bien, il était 4 heures de l'après-midi. Je suis très étonné de ne pas m'être dormi, quoi. Je me sentais très fatigué, comme quelqu'un qui Ah, l'émission est légendaire. Et étrangement, le lendemain, le Dr X ne se souvient de rien. Épuisé, il erre dans la maison. Il a tout oublié de sa nuit mouvementée et de son aventure. On ne sait pas dans quel sens le regarder, d'ailleurs. Je sais pas. Ah, fais voir un peu vite fait ce qu'il a dessiné. Putain, par contre, il dessine bien quand même, Dr X. Alors, on voit les éclairs, ok. Bon, imagine c'est une soucoupe volante là, en haut, au milieu. Il y a la baraque, ok. C'est un peu le bordel quand même. C'est un peu le bordel. Franchement, si on fait une équipe dessinée c'est gagné, je le voudrais pas dans mon équipe, Dr X, hein, littéralement. Ok, il y a un truc en bas à gauche, je sais pas ce que c'est là. On voit un petit bonhomme à genoux en bas à droite. Et en bas à gauche, je sais pas. Je sais pas, on voit pas. Ah, je m'en fous, hein. Ça c'est quoi ça? Elle m'a dit, bah, tu t'es levé. Oui, ça c'est vrai, Nelson, ouais. Enfin, un engin ou une soucoupe volante, je sais pas quoi. Quelle belle reconversion. Et effectivement, moi je n'avais aucun souvenir de ce qui a pu se passer. Tu plaisantes là. Et je suis fatigué. Je rentre me coucher. Tu m'en veux pas, chérie? J'arrive de suite. Sa femme est de plus en plus inquiète. Le comportement de son mari est tout à fait anormal. Son amnésie est incompréhensible, ainsi que son extrême fatigue alors qu'il n'a rien fait de la journée. Et il n'a pas bougé son gros cul de la journée, il est maxi crevé. Voilà. Hop. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Et là. Ça va? Ça c'est les croisés, ça. C'est mort. Il s'est littéralement explosé les croisés. Le petit déj à la 8-6, ça lui a pas pardonné. J'ai l'impression, alors vraiment très nette, de quelque chose ou de quelqu'un peut-être qui me faisait un croc en jambe. Et je me suis affalé sur un croc en jambe. Et instantanément, la mémoire m'est revenue. Et depuis tous les ans, un signe étrange apparaît sur son corps. Ah. Et donc il m'a proposé, pour me convaincre, il me dit bah, venez donc chez moi, qu'on fasse connaissance. Et puis le combo si de pape croyez, pipe, magnifique. Du 1er au 2 novembre et vous verrez que ça apparaît. C'est ainsi qu'en 1986, Jean-Yves Casga et son équipe se retrouvent chez le Dr X pour y filmer cette chose incroyable. Le Dr X affirme que depuis sa curieuse aventure, un triangle rouge apparaît sur son ventre chaque année. Dr X, nous sommes le 1er novembre. C'est fait normaux à couper le son. C'est la 18e fois qu'on attend quelque chose, mais quoi? Effectivement, ce sera peut-être la 18e fois où se produira quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on devrait voir? Un triangle qui commence à se dessiner autour du nombril. 4 heures plus tard, des traces rosées apparaissent progressivement, formant un triangle parfait autour de son nombril. La caméra continue de tourner pendant toute la nuit, et l'équipe observe attentivement. Aucune supercherie, aucun trucage. Par contre, il a le nombril dégueulasse, on est d'accord. Hein. Et pourtant, le triangle se remplit.
Dans le cas du Dr X, ce qui est très important à mes yeux, indépendamment de la réalité du phénomène qui a déclenché cette apparition de triangles récurrents tous les ans, il est évident que ça apparaît dans une zone très précise qui est très importante et qui est connue dans toutes les traditions et dans toutes les médecines, que ce soit dans la médecine chinoise, dans la médecine ayurvédique ou médecine hindoue ou encore dans la médecine tibétaine. C'est là où je trouve un centre d'énergie très important qui gouverne un certain nombre de choses, mais dans une des particularités au niveau énergétique est de commander ce fameux corps énergétique. Nous approchons de l'heure à laquelle le Dr X, 18 ans plus tôt, avait vu les deux objets lumineux. Le triangle atteint son maximum d'intensité. Dr X, 3h55 du matin, alors. ce plan magnifique, putain, mais par contre, dans les éclairages, il n'y a rien qui va. Après, je peux comprendre que pour l'émission, ils sont obligés de garder un petit peu ce côté paranormal, mystérieux. Mais là, j'avoue, quoi, un plan sur le bide avec une lumière dégueulasse. Franchement, moi, c'est un motif de boîte de cassoulet qui est pas pareil la nuit autour de mon nombril. Ah là, faut consulter William Sorin, j'avoue que... Eh bien, effectivement, le docteur Sorin. Ah ouais, non, mais laisse tomber, quoi. Il est complètement formé. Qu'est-ce que je ressens? Je ne ressens pratiquement plus rien. Bon, après, heureusement que c'est un triangle, c'est pas un dossier ou un autre truc. Plus de picotement. Ah, sur mon nombril, il est dégueu, je sais pas, il y a... Cette anesthésie de surface. Non, mais c'est bon, arrêtez de zoomer. C'est-à-dire que si je touche là, aïe, vous sentez rien? Voilà. Et là je sens le contact du doigt. Au retour de ce genre de tournage, on se pose toujours les questions où peut être le trucage? Et bon, c'est vrai que là, on ne trouvait aucune réponse, puisqu'on avait essayé de prendre des garanties maximales. Et c'est vrai qu'on pensait qu'on tenait un sujet, un scoop. Donc on était très excités. On regardait avec le cadreur comme des fous, parce que on n'y croyait pas vraiment. Et puis vers 23h, 23h10, là c'était clair. Bon, c'était rouge, puis ça arrêtait pas de prendre de l'intensité. On l'avait vu donc. On regardait dans l'objectif de la caméra. Précédemment, je fais un dernier sur image, mais c'est vrai que dans l'émission Mystère, il y a eu énormément aussi de reportages qui ont été, qui sont bien sûr non officiel, non vrai, en tout cas j'ai envie de dire monté de toutes pièces, mais c'est vrai, encore une fois, il y a eu énormément de reportages diffusés et pris de chaînes américaines, et en fait l'émission Mystère ne compte pas beaucoup de reportages avec des des histoires déroulées par exemple en France. Il y en a très très peu. Et sur les premières émissions, oui, soit il y a quelques reportages faits divers, bref, histoires paranormales en lien avec des événements donc qui sont déroulés en France. Mais littéralement après quelques émissions et également pour des coûts de production un peu moindres, eh bien l'émission est allée piocher notamment dans des histoires, des faits divers et des documentaires diffusés sur des chaînes américaines. Et en fait à la fin, eh bien Mystère, ça deviendra quasiment même plus que de la diffusion de reportages d'histoires américaines. Comme nos yeux, enfin donc à partir de là, l'histoire Le triangle du Dr X est-il le résultat d'une rencontre avec un ovni? Ah, mais il y en a plein, il y en a plein. Un phénomène psychosomatique que on a déjà visionné un ou deux, Nelson, mais certaines inflammations de la peau. On en a d'autres à découvrir. Les médecins eux-mêmes n'expliquent pas cette forme géométrique qui défie les lois du corps humain. Au niveau médical, maintenant, quand on regarde ce triangle, il était évident que ça pourrait ressembler à un phénomène de modification de circulation sanguine locale, mais en aucun cas, au niveau du corps humain, la forme géométrique n'existe. Il n'y a aucune raison pour que ça prenne un contour aussi délimité, comme quelque chose de très circonscrit dans une zone précise du corps. Il n'y a aucune raison explicable. Une autre chose invraisemblable, le Dr X était atteint d'une maladie neurologique incurable. Depuis son aventure, il est guéri. Bon, le changement le plus fort, c'est évidemment qu'il n'a plus aucune atteinte neurologique, aucune séquelle de cette blessure à la guerre d'Algérie, c'est le truc le plus fou. Mais dans, entre guillemets, l'anecdotique, il y a le fait que, puisque maintenant évidemment il cavale dans les bois, donc il va lui-même couper son bois par exemple, et quand il se blesse en coupant du bois, il cicatrise 2 fois plus vite que vous et moi, alors qu'avant il cicatrisait pas plus vite. Personne à ce jour n'a pu percer le mystère de cet étrange triangle. Cette année, dans la nuit du 1er au 2 novembre, le triangle est apparu de nouveau.
Cela fait 25 ans maintenant que le phénomène se reproduit inexorablement. Alors là, je dois dire, c'est complètement hallucinant. Jean-Yves, c'est vous qui avez tourné, Jean-Yves Casga est rédacteur en chef de la revue de presse écrite, Mystère, et créateur des dossiers Sans Frontières. C'est vous qui avez tourné ces images. C'est donc revenu, on vient de nous le dire, il y a un peu plus d'un mois, du 1er au 2 novembre, et ça n'aura jamais... Tous les ans, c'est revenu, il n'y a pas eu une année où c'est pas venu. À ma connaissance, oui, ce sont des images qu'on a tournées avec Bob Teno, et c'est vrai que ça en chef de la revue Mystère. Le plus étonnant peut-être, parce qu'on s'habitue quand même, hein, moi j'ai quand même vu 7 ou 8 fois déjà. Il est blasé du triangle des Dr. Non, c'est pas ça, non. Le plus fou, c'est au moment où ça apparaît. Ce côté, il est mort de rire, mais il oublie qu'il est dans Mystère. Invisible, suivant une règle invisible, relier 3 points invisibles. Parce qu'au début, il y a à peu près rien. D'ailleurs, à l'image, on le voit très très mal. On voit très mal que c'est l'œil, quand vous êtes tout près, qui sent, qui voit qu'il y a un petit trait rouge, comme ça, comme si on dessinait d'abord les contours, qui se remplissent comme ça de l'intérieur. Et puis tous les ans, tous les 365 jours, il a la même date. C'est pour ça qu'on a fait un journal, hein, c'est pour pouvoir raconter très très... Oui, puis pour vendre aussi. Il y a une hypothèse dans le film, docteur Ayoun, Jean-Luc Ayoun est docteur, il est acupuncteur. Il y a une hypothèse dans le film qui est quand même intéressante. Hein. C'est l'hypothèse qui consiste à dire, dans le fond, c'est peut-être le Dr X qui se fabrique ça tout seul, et ça part de sa tête. Hein. Ça peut pas être d'origine psychique? Non, j'ai beaucoup réfléchi à ce triangle, et quand on regarde la localisation du triangle, indépendamment du symbolisme du triangle... On va en parler avec Roger Luc-Henry. Il y a deux choses importantes. C'est que Dr X avait une maladie neurologique qui, d'après les symptômes, d'après ce que j'ai pu lire, était survenue après un traumatisme crânien, avec une parésie au niveau de la jambe droite. Or, ce qui est intéressant, c'est que les 2 points de la base du triangle sont situés sur 2 points d'acupuncture. Bon, je vous passe les noms, peu importe. Mais sachez simplement que dans les textes chinois, quand on regarde la symptomatologie de ces points, on va s'apercevoir que ce sont des points qu'on poncture dans les troubles neurologiques. Et là, c'est quand même assez surprenant. C'est le 26e point du méridien de l'estomac. C'est des points qu'on poncture très facilement dans des... C'est-à-dire que si vous avez un malade qui vient vous voir et qui souffre de la même maladie... les mêmes symptômes, en tout cas, symptômes dont souffrait le Dr X, c'est là où vous mettrez vos aiguilles. C'est entre autres un des points où on mettrait effectivement les aiguilles. Et cette maladie-là qu'avait le Dr X, c'est incurable ou ça se guérit? Ça ne récupère pas, bien évidemment. C'est une atteinte neurologique centrale qui ne donne aucune possibilité de récupération. Il est guéri? Oui, tout à fait. Au niveau de... Je rappelle qu'il était pensionné, reconnu invalide à 90%. Hein. On s'est procuré, il nous l'a confié, sa pension d'invalidité, et elle venait juste d'être augmentée avant l'événement. Elle était passée à 90% en juillet 68. Alors, oui et non, Nelson. Il y a certains points sur la médecine traditionnelle chinoise, oui, certaines mais il y en a quand même qui connaissances. C'est ce triangle parfait. Non, on pas l'a du vu, tout. Les caméras dans les filmés. Mais je suis vraiment c'est un triangle absolument parfait. Très bas niveau, alors, on va dire. Mais oui, ça m'a toujours fasciné. Roger Luc-Henry est franc-maçon, écrivain et spécialiste de toute la symbolique, pas seulement franc-maçonnique d'ailleurs, mais de la tradition avec un grand T. Le triangle, et de surcroît, quand il y a le nombril en plein milieu, c'est-à-dire finalement un œil, ça veut dire quelque chose hein, dans la symbolique franc-maçonne. Ah, cher ami, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied là, parce que c'est la première chose... Vous allez me dire ce que ça veut dire. C'est la première chose qui m'a frappé quand j'ai vu l'image. J'ai vu cette symbolique maçonnique que nous retrouvons dans le temple, dans certaines obédiences, c'est l'œil, n'est-ce pas? C'est l'œil de Dieu, entre guillemets, vocable, faute de mieux nommer. Hein. Il y a autre chose d'important, à mon avis. Cette histoire me fascine, et j'ai tendance à croire que cet homme-là a véritablement eu un contact avec des civilisations de l'espace. Alors, comment une civilisation pourrait-elle entrer en contact avec nous? Mais bien évidemment par le symbolisme. Pourquoi? Parce que c'est le langage qui commence. Bon, ils ont tous un truc commun au-delà des choses là qui racontent, c'est la coupe de cheveux. Il faudrait juste complètement raser. Ça, c'est pas valable. Pourquoi un triangle? Eh bien parce que le symbolisme dans la franc-maçonnerie. Nous vivons dans 3 dimensions, c'est-à-dire hauteur, largeur, densité. Ce qui veut dire, mon frère, pardonnez-moi, tu es comme moi, je suis comme toi. Et il y a ce signal. J'avoue qu'on est très séduit par l'hypothèse de Roger Luc-Henry. C'est finalement peut-être le premier vrai message, parce que écrit, et que nous sommes une civilisation d'écriture, écrit sur le ventre d'un terrien, le premier message laissé
par une ça faisait quand même civilisation flipper, hein, de le l'au-delà. plateau. On va vous raconter une autre rencontre du troisième type qui On ressemble pas à Francis quelque part Lalanne, sans moi je suis rappeler d'accord. l'aventure du Dr X, en ce sens que celui qui en a été le héros, plutôt la victime, a lui aussi été marqué dans sa chair. Ça s'est passé au Canada. Et puis une surprise qui intéressera beaucoup le Dr Ayoun, puisqu'on parlait de centre énergétique. Tout à l'heure, on va faire une expérience, on va photographier ce qu'on appelle les auras. Regardez. Stéphane Michalak et sa femme ont émigré de Pologne après la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont installés au Canada. On va poursuivre un dans petit la ville peu, de encore quelques Manitoba, minutes en où plus. Stéphane a trouvé du travail dans une usine de ciment. Pour voir le début de Ils ont cette vécu histoire. ici paisiblement pendant 20 ans. Oh putain. Là, ça y est, je crois qu'on a la preuve. Hein. On a la preuve. On a la preuve hein, que After Effects est parmi nous. Ça y est, c'est enfin prouvé. Plus tard, Stéphane Michalak a fait des dessins de l'étrange objet qu'il avait vu. Mais il n'a pu dessiner sa surface incroyablement lisse et brillante. Il dessine mieux par contre. Un crissement. Oh, je le remets juste parce que... En fait, tu peux pas raconter ça, mais surtout pas une émission de télé ou un truc comme ça, quoi. C'est pas possible, quoi. Vas-y, il faut qu'il nous le refasse. Mental qui venait des États-Unis. Plus tard, Stéphane Michalak a fait des dessins de l'étrange objet qu'il avait vu. Mais il n'a pu dessiner sa surface incroyablement lisse et brillante. Qu'est-ce que t'as entendu, Stéphane? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un fond d'écran ou un overlay sur Twitch. Le narrateur avait dit que le mec venait de Pologne. Oui, mais bon, bah, du coup, voilà quoi. Tu parles polonais quoi, mais bon, je pense que ils en rajoutent quand même pas mal. Putain, par contre, l'intérieur, il est incroyable. Hein. Eh ben, on souhaite bon rétablissement à Stéphane Michalak. Hein. J'espère qu'il il est bien rentré chez lui. Après 9 heures de route, alors qu'il habite juste à 2 minutes. Donc à Pâtes. Donc bon, bref. J'espère en tout cas qu'il a réussi à retrouver toute sa raison après cet événement assez incongru. On était dans les 20 minutes du peuple, bien sûr, en 1993 sur TF1, et c'était donc les 20 minutes du peuple de cette semaine. 20 minutes, bien sûr, qui reviendront la semaine prochaine. Mais tout va bien depuis, il s'est régénéré. C'est vrai, il a testé la régénération d'Il Gueux et il a approuvé et c'est validé par Stéphane Michalak. En fait, il était juste bourré, hein, je pense que c'est un peu de ça, quoi. Il y a un épisode qui se passe en Belgique où les flics parlaient flamand et le doubleur a fait un accent inter, c'était délicieux. Ah, alors ça ce sera à découvrir, hein, bien sûr, peut-être dans des futurs, les 20 minutes du peuple. On enchaîne directement la troisième catégorie de la soirée et je l'entends également, il arrive dans sa soucoupe, mais qui n'est pas aussi brûlante que celle de Stéphane Michalak, c'est bien sûr la denrée pour la capsule temporelle. Marc et Sophie. La capsule temporelle, eh bien, comme son nom, bien sûr, l'indique, c'est un jour, un mois et une année précise, bien sûr, dans le monde de l'audiovisuel. Et bien j'ai l'honneur toujours de mettre la denrée, la bonne vieille denrée en avant. En tout cas, lui, il n'est jamais passé dans l'émission Mystère et il en a pas besoin puisque sa renommée est internationale et validée à 300%. Et pour cette semaine, donc dans la capsule temporelle, nous allons voyager le 27 juin 1988. On remonte dans le temps, point de triangle rouge sur le nombril ou de chemise en polyester. Ici, on est installé confortablement en t-shirt, en short, en chemise, en tout cas comme vous voulez, mettez-vous confortablement et puis surtout visionnons avec délectation ce qui va suivre. La chaîne, vous allez la découvrir d'ici quelques instants. Le temps pour moi encore une fois juste de caler ma petite VHS pour que tout soit ok et tout est ok justement. Eh bien
On est bien, comme dirait l'autre, on est bien Tintin. On est parti, la capsule temporelle, bien sûr, le 27 juin 1988. Et let's go. N'en mettez pas beaucoup, hein. Grand-mère, c'est ça son truc, sur les citrons, fraîcheur citron. Valable. Eh, pas mal le bouchon. Ouais, on a Jérôme de Saluer Musqué, de Premier Baiser. Et ouais, dans de la pub pour du produit vaisselle. Papy, ils sont mignons. Oh, ils ont bien travaillé. Impeccable, impeccable. Soleil citron, un rayon de soleil sur votre table. Le pomme, la vie ça se prend par les pommes. Pomme, 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 buvons brut de pommes. Flûte, il faut savoir dire flûte afin de ne pas chanter. Sucre, brut, il faut savoir dire brut quand on est assoiffé. Brut, brut de pommes, la vie ça se prend par les pommes. Ils l'ont vite changé, hein, cette musique. Hein. Buvons brut de pommes. La soif de mordre. Moins d'1% d'alcool. Ah, les courses sans les pages jaunes, la joie des intempéries, les bonnes surprises sur le pare-brise, le bonheur de la bousculade. Alors qu'avec les pages jaunes, on peut tranquillement comparer, hésiter, choisir, avant de décider d'acheter en toute sérénité. Nous souhaitons à tous ceux qui n'ont pas les pages jaunes d'avoir de très bonnes jambes. Mieux pour choisir que les courir. Décrochez les pages jaunes. Un autre temps aussi. Vos gâteaux s'ennuient. Vite, citron spagna. Citron spagna, ça parfume. Eh oui, je sais, il est 4h du matin et je mange du bâton de berger. Patrice Sébastien dans les pubs, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux, mon petit gars? Tout le monde te le dira, le bâton de berger, il n'y a pas d'heure pour en manger. Oui, il n'y a pas d'heure pour en manger, du bâton de berger. De juste à qui? Oui, d'où, monsieur? Ben voilà. Avec le nouveau chewing-gum Frida sans sucre, très bonne imitation de Jacques c'est Chirac. vraiment le monde à l'envers. Comme toutes les mères, je me suis toujours fait du souci en voyant mes enfants manger trop de sucreries. Mais plus maintenant. Aujourd'hui, c'est même moi qui leur achète. Frida sans sucre. Ça ne favorise pas les caries. Et il a un super goût. Les enfants l'adorent. Moi aussi. Essayez le nouveau Frida sans sucre. Ça ne favorise pas les caries. Ah, c'est intéressant la tournure de la phrase là, donc de pas donner aux enfants de moins de 3 ans. Bon bah ça oui. Je sais pas, il y a une tournure assez bâtarde là je trouve dans cette expression, ça ne favorise pas les caries. Alors, ça favorise quoi du coup? Vous avez 2 heures. Ça ne favorise pas les caries. Les vacances pour cet homme. Ouais, alors ça j'en ai Nelson du coup aussi. Regardez. J'en ai n'arrive pas qu'aux autres. Oh la vache, alors mon Dieu, ça vole. L'argent liquide. Prenez des chèques de voyage American Express. Votre argent assuré tout risque. Non, c'est Speedy. Speedy, des pros du pot. 88, j'aurais pris France Gall. Il n'y a pas honte pour manger du bâton de berger. Ici, tout va bien. Pas mal, c'est validé. Pierre prend grand soin de notre ex-Kawe. Ne te fais aucun souci. Avec lui, je suis vraiment en sécurité. La ex-Kawe, quoi. Et ils sont morts de rire alors qu'ils vont crever. Faites-vous plaisir. Incroyable cette voiture. J'ai acheté un frigo pour ma petite Mande Claire. Elle aime le froid, un vrai petit glaçon. Pas vrai, Mande Claire? Je disais... La porte! Mande Claire, le bonbon glaçon de la pie qui chante. Boulevard des hits, le disque des tubes de l'été est arrivé. Kylie Minogue. Desireless. Terence Trent D'Arby. Et Goldman, Sandy Stevens Bros, début de soirée. 16 tubes en album, cassette et compact. Ah. Alors, va-t-on rester sur de la pub ou pas? Lundi 22h15 et vendredi 0h55, M6 vous invite au Festival international du film publicitaire de Cannes. Comment faire?
restez chez vous. Et regardez Onde de choc depuis Cannes, Christian Blachat et Anne Magnien vous présentent les 250 meilleurs spots du monde entier. Lundi 22h15 et vendredi 0h55, faites le point sur les spots avec M6. Ça craint un velu. Et maintenant, jouez avec les chewing-gums Ben Beats. Reconnaissez ce personnage caché et tapez vite 3615 code M6 ou téléphonez au 42 48 6000. Pas le temps de voir. Excusez-moi. Il y a des moments où l'on a envie d'une bonne bière, mais pas envie d'alcool. Pour tous ces moments, il y a Buckler. Il y a des moments bière qui sont des moments Buckler. Mardi, 20h30, massacre au camp d'été. Mort mystérieuse, sueur froide, la folie et la vengeance sont au rendez-vous. Est-ce que vous auriez peur d'Angela par hasard? Vous êtes malade ou quoi, bon sang? Regardez toutes ces jeunes nymphètes, les gars. Moi, j'avoue que ça me donne des idées. Ah, cette fois, non, il ne m'échappera pas, le salaud! Salaud! Mais qui c'est? Mercredi 20h30, la révolte des abeilles. Elles sont si douces en famille, mais au dehors, danger. Leur attaque est mortelle. Putain, ça c'était à 20h30 les soirs, ok. C'est faux! Mais taisez-vous! Allez, retourne chez toi. Où est-ce qu'elles partent? Mardi et mercredi à 20h30, 2 rendez-vous inédits sur M6. C'est-à-dire qu'ici, tout est absolument normal. Ah, le 6 minutes, nickel. On va regarder un peu les infos, ce qu'il y avait à l'époque. Le 27 juin 1988. Coup dur. Une trouée dans les arbres, c'est la trace laissée par l'Airbus A320 qui s'est écrasé au bout du petit aérodrome de Absheim. 4 personnes ont trouvé la mort dans l'accident. C'était un vol de démonstration, l'avion venait de décoller de Mulhouse, il volait à faible vitesse et à faible altitude. Lorsque le pilote a voulu mettre les gaz, l'avion n'a pas répondu. On a tout de suite compris ce qui se passait. Et puis les secours sont arrivés tout de suite. Et il y en a eu beaucoup de chance, beaucoup. Ah, du coup, c'était une partie du 6 minutes. Parce que là, on n'est pas sur 6 minutes du tout. Là. Petit problème technique de leur côté, en tout cas. Profiter encore un peu de ce magnifique jingle. La suite dans quelques instants. Ce générique, c'est un PTSD chez moi, il m'a traumatisé. Alors c'est vrai que c'est pareil, il y avait vraiment un... Alors, pas un traumatisme, mais ce côté un peu... je sais pas comment le décrire, mais de tac 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 tac, un peu... je sais pas comment dire, un peu obnubilé par le truc et en même temps un peu hypnotisé par le truc aussi. C'était vraiment, je sais pas, c'est un peu bizarre comme sensation. Il y avait souvent des pannes d'émetteurs, ça c'est vrai. Bah c'est bon, t'inquiète, ça passe.
Voici les premières images, elles nous parviennent à l'instant de la gare souterraine banlieue de Paris-Lyon où a lieu un terrible accident à 19h10 entre le train Melun-Paris et le Paris-Villeneuve-Saint-Georges qui était en train de démarrer. Selon un bilan provisoire, il y aurait au moins 15 morts et plusieurs dizaines de blessés. Des chiffres à donner au conditionnel vu la gravité de l'accident. Les travaux de désincarcération se poursuivent pour libérer les personnes encore emprisonnées dans les tôles. La rame en stationnement allait s'ébranler en direction de Villeneuve-Saint-Georges au moment où elle a été percutée. Les deux trains se sont véritablement encastrés sur une longueur de 2 sur wagons. les images, Les travaux de désincarcération se diffuser un poursuivent peu bien tout sûr là. à l'heure actuelle. Les services de secours, 250 la vache. pompiers, une quarantaine de leurs véhicules, 15 ambulances, évacuent les blessés vers des hôpitaux de la région parisienne, aidés par un hélicoptère. Les causes de l'accident ne sont pas encore déterminées avec précision. Il semblerait que la rame en provenance de Melun soit arrivée trop vite et fait sauter un aiguillage et se soit ainsi retrouvée sur une voie déjà occupée. Jacques Chirac, le maire de Paris, est sur place, ainsi que Louis Mermaz, ministre des Transports. Le dernier bilan, je vous le rappelle, est de 15 morts, des dizaines de blessés, mais ce sont des chiffres à prendre au conditionnel. 24 heures après l'accident de l'Airbus A320, l'enquête progresse à pas de géant. Tout semble indiquer qu'une erreur humaine est à l'origine de la catastrophe qui a fait 3 morts et 20 blessés graves. Ce soir, Louis Mermaz, le ministre des Transports, a mis hors de cause l'appareil lui-même. Aucun élément actuellement disponible ne permet, et vous verrez toute l'importance de cette déclaration, de mettre en doute le bon fonctionnement de l'appareil, ni la sécurité des vols de l'A320 en exploitation normale. Les compagnies aériennes lui donnent raison, elles ont toujours confiance dans les vertus de l'A320. Air France et British Airways remettent les leurs en service dès demain. Iberia et Lufthansa maintiennent leurs commandes respectives. Ah ouais. La polémique sur le pilotage à deux de l'Airbus A320 fait long feu. L'accident d'hier a apporté de l'eau au moulin des pilotes d'Air Inter. Quelle que soit l'hypothèse, la voix de défaillance des systèmes ou défaillance de l'équipage, et ça pose le problème du secours du troisième homme à bord entre les deux pilotes capables d'agir sur les manettes de poussée. Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur côte à côte, qui aurait pu imaginer cela il y a quelques semaines? L'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie est signé, le dialogue est devenu une réalité, même si le leader du FLNKS a encore certaines inquiétudes. Je pense que si on peut faire partager ce que nous avons réussi à partager ici, nous aurons peut-être, enfin je dis nous, je dis le pays, va peut-être progresser. Et à ce moment-là, on aura peut-être un gagné sur l'avenir. Seules 2 voix s'élèvent pour critiquer l'accord, celle du Parti communiste et du Front national qui n'ont pas participé aux négociations. Il s'agit donc là d'une opération politicienne qui masque ou qui est là pour masquer la décision du gouvernement socialiste, au mépris d'ailleurs de sa politique de décentralisation, de prendre les pleins pouvoirs en Nouvelle-Calédonie. À Marseille, Michel Peset, le patron de la fédération PS des Bouches-du-Rhône, et Robert Vigouroux, le maire actuel, se disputent l'investiture du Parti socialiste pour la candidature au municipal en mars 89. Ce soir, un référendum est organisé auprès des militants pour les départager, mais Robert Vigouroux récuse cette procédure. J'ai donc indiqué que je ne pouvais pas participer à ce référendum et j'apprends qu'il y a des bulletins à mon nom. Alors là, je suis quand même surpris d'une telle procédure et je laisse les Marseillais et les Marseillaises juges. Ah, surprise. Les 2 derniers députés de la nouvelle Assemblée nationale ont été élus hier en Polynésie. On attendait Gaston Floss, l'ancien secrétaire d'État au Pacifique Sud du gouvernement Chirac. C'est un socialiste, Émile Vernaudon, qui a été élu. Dans la seconde circonscription, Alexandre Léontieff l'a emporté. Cet ancien RPR siégera avec les non-inscrits. Ah oui, c'est ça la surprise. Okay, le chef du service de cardiologie de l'hôpital de la Timone à Marseille a été assassiné. Sa belle-sœur l'a retrouvé ce matin chez lui, lardé de coups de couteau. André Seridamini avait 56 ans. Jean-Paul II a achevé sa visite très controversée en Autriche par une rencontre avec des centaines de petits Autrichiens. Pour l'occasion, le pape a retrouvé son âme d'enfant et joué au ballon avec eux. Oui, il a juste balancé le ballon, quoi. Oula. Bon.
Ah, un petit point finance avec le Crédit Lyonnais. Prise de bénéfices aujourd'hui à la bourse de Paris qui reculait de 0,4% en clôture. C'est la montée en flèche du dollar qui laisse redouter une hausse des taux d'intérêt, épouvantail des investisseurs. Les valeurs liées au commerce comme Darty, La Redoute, Nouvelle Galerie étaient baissières, tout comme les titres Suez et Cérus qui reculaient après leur accord sur la gestion de la Société Générale de Belgique. À noter qu'en raison d'une grève, les valeurs étrangères n'étaient pas cotées encore ce lundi. New York a suivi les autres places mondiales aujourd'hui et marquait une baisse sensible. Le dollar restait très ferme à Wall Street. La Banque centrale américaine a c'est assez sommaire comme présentation. À Tokyo, l'indice Nikkei déprimé a perdu comme à Paris, moins 0,4%. Le chiffre. Tokyo est la ville la plus chère du monde pour les étrangers qui souhaitent y vivre, révèle un bureau d'études américain. Elle est suivie de près par Osaka et Téhéran. 5 villes africaines se classent à la suite de ce hit parade où s'intercale Oslo, l'européenne la plus coûteuse. La France reste relativement bon marché, Paris est à la 16e place, la vie serait 2 fois moins chère qu'à Tokyo. Ce classement prend en compte les dépenses de la vie courante, laisse New York loin derrière avec l'indice 100, une misère. Les 12 chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique européenne donnaient cet après-midi le coup d'envoi de leur 39e sommet à Hanovre. Le dossier majeur porte sur la coopération monétaire, un enjeu à double détente, créer une banque centrale européenne qui émettrait un écu renforcé pour en faire une véritable monnaie commune. Seule la Grande-Bretagne semble pour l'instant opposée à cette Europe monétaire. Un groupe de travail devrait être nommé pour plancher sur ce sujet, copie à rendre avant 1 an. Ouais, les choses ont beaucoup changé, oui. Oui. Alors oui. Le pouvoir de dire oui, c'est oui. Oui. Crédit Lyonnais. Le pouvoir de dire oui. Jacques Chirac est venu saluer Michael Jackson au Parc des Princes. L'ancien Premier ministre aime décidément beaucoup la musique anglo-saxonne. Les fans du chanteur mutant se sont entassés dès 18h au pied de l'estrade géante. Les fans du chanteur mutant? Putain, j'ai jamais entendu ce truc-là par contre. Michael Jackson est entré en scène il y a quelques instants, mais la star n'a pas la cote. Au marché noir, on vendait des lots de 3 places pour 500 francs. 500 balles, c'était quand même cher pour l'époque, mais intéressant. Ah, les mutuelles du Mans, ouais. La France se trouve actuellement dans une vaste zone faiblement dépressionnaire. Le temps restera médiocre, nuageux et parfois pluvieux au nord et orageux au sud. Cette J'avoue, le chanteur mutant jusqu'à vendredi. Demain, c'est l'ouest du pays. Il y a quand même mieux que pour trouver. Mais il faudra attendre la mi-journée avant que ne se développent les éclaircies. Celles-ci s'étireront de la Bretagne à l'Île-de-France et de la Normandie au sud de l'Aquitaine. Dans toutes les autres régions, le ciel sera très nuageux. Aux frontières du nord et de l'est, ces nuages donneront quelques faibles bruines. La tendance orageuse persistera du golfe du Lion aux régions Rhône-Alpes. Prudence, demain matin, les brouillards matinaux seront fréquents. En revanche, les températures restent stationnaires, 12 degrés fin juin 88 et de 14 à 18 degrés au sud. L'après-midi, il fera entre 19 et 22 degrés au nord et de 24 à 26 degrés au sud. Terminons par la météo version grand voyageur. Ok. Naples, c'est orageux. Ah, plus à Amsterdam. Ok. Mutuelle du Mans, le capital confiance. Je vous rappelle le terrible accident de la gare de Lyon. 2 trains de banlieue sont entrés en collision vers 19h10. Le dernier bilan fait état de 15 morts et des dizaines de blessés. Allez, on va pousser encore quelques minutes. De toute façon, il nous reste encore d'ailleurs quelques minutes. On va voir le programme qui suivait le 6 minutes. Soirée privée. Oh putain, comme Stéphane Michalak, il se passe des trucs. 35e Festival international du film publicitaire. Onde choc. Voilà, je me tiens prêt. J'espère qu'il n'y a pas trop de TT là qui vont être diffusés. Ah non, ça c'est une pub.
Intéressant, du coup, on va voir une petite partie de ce festival. Je pense qu'on regardera de toute façon peut-être un peu plus en entier une prochaine fois. On va déjà prendre la température avec donc onde de choc. Le festival du film publicitaire ressemble étrangement à son grand frère, le festival du long métrage, qui a lieu 2 mois plus tôt. Même décor, Cannes, son palais, sa croisette, oui, c'est pas né. Mêmes habitués, les producteurs, certains de gros cigares, les réalisateurs, les comédiens. S'il vous plaît, gardez vos maillots de bain. Des fêtes somptueuses, ça va somptueuses ? Ouais, des fêtes somptueuses dans des villas opulentes. Donc les starlets, mais on ne peut pas tout avoir. Par contre, il faut tout voir. 3200 films de pub. 3460. 3460 films de pub à visionner pendant une semaine. Ouais, quand même, un vrai marathon auquel nous allons nous-mêmes participer de ce pas. On y va, Christian ? Je pense. C'est vraiment un dur métier. Autant vous prévenir tout de suite, si vous n'aimez pas la publicité, changez de chaîne immédiatement, car voici 2h30 de pub non-stop. 2h30 qui plus est, de pub venues des 4 coins de la planète. Nous avons sélectionné pour vous plus de 150 spots que nous avons répertoriés en 9 catégories. Rassurez-vous, on va parler du palmarès en fin d'émission, mais tout de suite, ces 9 catégories, Anne. Eh bien, ce sont des grands thèmes de société, les hommes, les femmes, les chiens, les singes, les enfants, les stars, les hélicoptères, la drogue, l'alcool, le sida. Alors, ce ne sont pas les 150 meilleurs films du monde, mais ce sont les films qui, selon nous, sont le plus représentatifs des différentes tendances enregistrées aux 4 coins de la planète. Alors, tout de suite, vous avez le droit de vous demander à quoi peut bien servir un tel festival. Eh bien, nous vous offrons la intéressant, réponse encore une fois, pour M6, c'est vrai, pour diffuser... Jacques Ségalo sur un pédala. Jacques Ségala, ça sert à quoi ce genre de festival hein. Je vois que la vie publicitaire est vraiment très très dure. Ça sert à quoi? Toutes les professions devraient avoir un festival comme celui-là parce que ça permet à chacun de se rendre compte qu'il n'est pas grand-chose parmi la production du monde. Ça vous donne une bonne claque sur la figure. C'est une grande leçon d'humilité. Quand on sort de là, pendant 3 mois, on se dit mais je suis nul. C'est pas possible que tous les autres fassent aussi bien et que moi je fasse que ça. Mais même vous dites je suis nul? mais oui. J'ai passé l'âge de la ségalomanie, j'essaye de devenir maintenant responsable. Ce qui est formidable dans un festival comme ça, c'est qu'on s'aperçoit que toute la salle rit au même moment. Et dans la salle, il y a des Japonais, des Anglais, des Espagnols, des Brésiliens, des Français. Et ce sont les mêmes films qui font rire. Putain, le t-shirt par contre de Christian Blachas, il est excellent. Enfin, une communication unique. Premier thème, la musique. Vous savez ouais, que il a perdu la Rolex. Il a hérité du pédalo. Intéressante, c'est que malgré le retour en force de la musique classique et de l'art lyrique notamment, il faut bien reconnaître que le rock'n'roll demeure largement majoritaire dans la musique pub. Le rock'n'roll permet de s'adresser à une cible adolescente pour lui vendre des produits. Et le rock'n'roll est très pratique parce qu'il permet de s'adresser aussi à une cible qui a dépassé l'adolescence depuis déjà un certain temps. Ne suivez pas mon regard. Elle est charmante, je m'y attendais. Je vous conseille de regarder notamment les films pour la bière américaine Michelob avec un monsieur qui s'appelle Eric Clapton. C'est un petit chef-d'œuvre. Allez, quelques sons de pub. Onde de choc, donc. Let's get one now. Hey, they're gorgeous. You got enough, won't you join us? Where they serve best bitter beer from Cowbridge. What a chat up. Well, it's handsome and tall and dark, worth the ransom. Oh, les belles pintes. The market looks like love at first sight. Things don't change much. Remember a pint of best? Courage do. There was a hula hooping trooper who loved to strut a hoopa hoopa. Don't get your hoots for Bandicoot till he just swoop in his cute zoot suit. Whoopa loopa hula. Là, ça marche, c'est le seul. Hoopa loopa, allez. Et merci pour le follow la Gauloise. Bienvenue dans du rétro dans le viseur. On voyage sur l'autoroute de l'audiovisuel. Installe-toi, j'arrive jamais à le dire, excuse-moi, confortablement. Et merci encore du soutien.
Allez, dernière petite pub. Ouais, c'est bien Cab Calloway, Nelson, ouais. Oh, il y a tout qui va, l'esthétisme, les couleurs, l'ambiance, tout est là. Je me retrouve dans le viseur avant l'heure. Et non, Pontiac, ouais, pas Nissan. Malheureusement, mais Pontiac aussi, hein, une marque de rave, il faut bien le dire. Et on était le 27 juin 1988, bien sûr. On était sur M6 notamment, avec pas mal de contenu assez généreux en termes de publicité. Le 6 minutes et bien sûr Onde de choc, en tout cas une petite partie qui revenait donc sur le festival du film publicitaire. Et donc on était le 27 juin, je me répète bien sûr, 1988. La capsule temporelle bien sûr avec la bonne vieille denrée qui reviendra la semaine prochaine. Et coucou Kenny Shiva, comment que ça va-t-il également? Mets-toi bien, voilà, je vais arrêter de dire à chaque fois, j'arrive jamais à prononcer comme il faut, installe-toi, voilà, ça y est, je vais réussir à le dire. Et d'ailleurs, il est l'heure, bien sûr, on arrive enfin à notre fameux épisode 88, épisode de Salut les musclés, et je vous l'ai dit en début d'émission, eh bien, nous allons avoir un épisode en 2 parties, et nous allons donc cette semaine dans du rétro dans le viseur visionner la première partie. Nous allons donc possiblement avoir un cliffhanger. Je sais que vous allez être curieux et curieuses d'en savoir plus à la fin de cet épisode de Salut les musclés, mais il va falloir ronger son frein et attendre la semaine prochaine pour en savoir un petit peu plus. Et merci pour ton premier message, la Gauloise. Mets-toi bien également pour cet épisode donc de Salut les musclés. Et coucou également Alpixbox, comment que ça va-t-il? J'espère que tu vas bien. Eh bien écoute, la forme, on arrive sur notre épisode mythique de Salut les musclés. J'espère que tu vas bien également. Je ne vous ai pas encore dévoilé le nom de l'épisode. Nom de l'épisode 88, je le répète en 2 parties, qui s'intitule Les pantoufles. Voilà. C'est dit, c'est un titre de marde, il faut bien le dire, et eh bien hâte d'en savoir un peu plus sur les pantoufles bien sûr de qui, on va le découvrir d'ici quelques instants. Je rembobine encore une fois ma VHS, histoire qu'on se mette bien. Et eh bien tout est ok, les musclés également sont parés, je crains le pire encore une fois, hein. Si vous êtes présent depuis déjà de nombreuses semaines, voire de nombreux mois dans du rétro dans le viseur, vous n'êtes pas sans savoir que plus on avance dans Salut les musclés et plus, eh bien c'est la décadence et on visionne des choses assez incroyables, il faut le dire, et des fois, eh bien, pour digérer tout ça, on a besoin d'une bonne semaine, d'un bon verre de vinaigre blanc aussi, cul sec, et on essaye des fois d'oublier un peu certains épisodes qui ont, bien pour la plupart aussi, mal vieilli. Mais déjà à l'époque, hein, c'était déjà assez compliqué, on va dire, de regarder. Donc, voilà. On est neutre, comme on dit, et on essaye de se faire son avis une fois l'épisode terminé. Et c'est pour ça que t'arrives... pour saluer les musclés, Kenny. Et bah top. Oh, je sais que tu as ton tatouage des musclés, j'imagine. Je ne sais pas où, et je ne peux pas le savoir, mais ça fait plaisir. La madrine Noah, eh bien écoute, eh bien bonjour également à Noah, la Gauloise. Eh bien tout le monde est prêt à ce moment-là. Les musclés le sont également. Eh bien nous sommes partis dans 3, 2, 1. Let's go. Pouille Gueugue, elle est capable littéralement
de paralyser les gens, enfin de les friser là pendant je sais pas combien de temps, mais elle est aussi capable littéralement de leur faire oublier certains trucs ou de les faire revenir plusieurs jours en arrière, bref, en termes de mémoire, etc. Donc là, ça n'a absolument aucun sens, parce qu'après 88 épisodes, tu te rends compte, donc tu sais un peu les pouvoirs qu'elle a, et là, littéralement, ils se retrouvent tous en jogging, là, dégueulasse, et ils sont en train de dire, merde, il y a quelqu'un qui a vu Ilgugue se téléporter, enfin apparaître, disparaître, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, c'est là, littéralement, où elle peut utiliser ses super pouvoirs de dingue. Donc il y a littéralement quelqu'un à l'écriture là du scénario qui s'est dit putain je ne connais pas Ilgugue, je sais pas du tout ce qu'elle est capable de faire. Donc là il y a rien qui va du coup en fait quoi. C'est terrible quoi. Ouais, c'est Ilgugue, c'est un Men in Black quoi. C'est exactement ça quoi. Là pour le coup, là, petit arrêt sur image. D'ailleurs, merci encore une fois aux personnes qui se sub ou qui prime du coup à la chaîne. Bien sûr, j'en profite pour faire une petite promo. Le train donc de la hype est lancé, ce qui veut dire durant ce moment vous pouvez vous abonner à la chaîne pour en tout cas un prix réduit et bénéficier bien sûr de nombreux avantages, que ce soit bien sûr pas de publicité, des emotes exclusives également, des badges personnalisés que vous pouvez arborer dans le chat. Et vous avez également beaucoup plus de choses disponibles en tout cas dans la biographie, en tout cas ma biographie que vous avez sur la chaîne Twitch. Merci encore une fois à vous tous, ça fait extrêmement plaisir. Aussi quand même, faut le dire, assez classique de Salut les musclés, je m'attendais quand même à un petit peu plus d'action pour le moment. On n'a pas eu beaucoup de choses, on a eu beaucoup de jogging, beaucoup de mauvais goût, mais bon ça on en a souvent dans Salut les musclés, c'est littéralement assumé. J'imagine un rebondissement, des rebondissements peut-être qu'on va voir dans la partie 2. Est-ce que le short de Ilgugue va descendre en tout cas en dessous de ses hanches, puisque c'est vrai qu'il est quand même assez haut, on va bien le dire. Est-ce que Eric va réussir à retourner son sac isotherme qui fait office de sweat, et enfin est-ce que Valériane va pointer le bout de son nez et gifler de façon magistrale Bernard Minet, en tout cas Minet? Eh bien, on le découvrira bien sûr dans l'épisode 89 la semaine prochaine dans du rétro. Dans le viseur, on fait un petit récapitulatif également. Je rattrape juste le chat avant de faire le récapitulatif bien sûr de la soirée. Quelle année à les musclés? Alors c'est assez compliqué, hein, comme je l'explique un peu chaque semaine la gauloise, c'est que il n'y a pas forcément de comment dire de classement officiel en tout cas d'épisodes de Salut les musclés. Ça veut dire que tout est un petit peu mélangé, il n'y a pas vraiment de chronologie. Voilà. Donc des fois on se retrouve avec eh bien un épisode qui au début des années 90, alors ils sont bien sûr quasiment tous au début des années 90, et d'autres qui continueront d'ailleurs jusqu'au milieu 90. Mais ces épisodes-là, c'est un peu particulier parce que des fois, on va avoir un ancien décor, on va retrouver un nouveau décor. Donc, il y a vraiment pas mal d'incohérences. Et à ce jour, donc encore une fois, on n'a pas de chronologie officielle de Salut les musclés. Donc je suis la chronologie qui est donnée telle quelle, et donc voilà, pour une date à mettre sur cet épisode, on est littéralement bien au tout début des années 90 ici. On a hâte de voir la suite. Mais ouais, et les pantoufles, moi c'est les pantoufles, je veux savoir pourquoi les pantoufles là. Mort de rire, au début de l'épisode, elle savait pas ce que c'était de faire du sport Ilgugue, et là elle te sort que c'est... Oui bah oui, non mais c'est bon, là encore une fois il y a des choses, bon il y a plein de choses incohérentes, et je le répète d'ailleurs encore une fois, c'est vrai que Ilgugue, elle a pour mission de venir étudier les humains sur Terre, et surtout d'étudier les relations, les interactions sentimentales et émotionnelles entre les personnes humaines, littéralement les gens qui font des câlins et autre chose. Voilà. Donc je pense que déjà elle est bien tombée chez les musclés, parce que il y a toujours des trucs de dingue qui se passent. Mais bon, bah là littéralement on est sur un épisode, on nous parle de sport, mais on nous parle un peu de pas mal de trucs aussi un peu différents quand même. Et merci Robin Desbois, merci également d'être resté. La bonne soirée à toi. Et merci également mon Delson, merci à toi et merci pour ton message. Ok, merci, j'étais vraiment petite. Ah, je ne sais pas, mais de toute façon, quand on regarde Salut les musclés, on est toujours petit, on garde notre âme d'enfant et en même temps, on a notre vision d'adulte sur cette série.
Donc, petit récapitulatif rapide de cet épisode du rétro dans le viseur, intitulé La 25e heure. On était bien sûr en première partie avec En plein dans le mille et Jean-Luc Delarue pour l'émission Seller sur France 2 en 1998. On a enchaîné avec Apis et les 20 minutes du peuple pour une petite session, mystère, avec bien sûr l'émission Mystère sur TF1 en 1993. La capsule temporelle de la denrée nous a emmené, voyager du côté de l'année 1988, puisque très précisément nous étions le 27 juin 1988 sur M6 et on s'est terminé avec la première partie, et oui, un épisode en 2 parties, de Salut les musclés, épisode 88, intitulé Les pantoufles. Et merci également mon Kenishiva, merci beaucoup, vivement le prochain, et oui, hâte de voir la suite. Et encore une fois, j'éteins rapidement ma télé. On la ressortira bien sûr la semaine prochaine. Et je tiens bien sûr encore également à remercier les personnes qui sont présents et présentes tous les soirs pour cette émission hebdomadaire qui grandit bien sûr, comme la chaîne Twitch et la chaîne YouTube également Tiger Sushix. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous êtes curieux et curieuse, d'aller faire un petit tour sur les VOD, notamment l'émission Dojo a vu un nouvel épisode apparaître ce week-end. On s'est attaqué à un ancien jeu de baston pour découvrir les secrets de production et autres secrets de développement de ce jeu. Et si vous souhaitez également découvrir la communauté et rejoindre la communauté sur le Discord de la chaîne, c'est ici, n'hésitez pas à cliquer. Merci donc bien sûr, comme je disais, aux personnes présentes qui donnent de la force à la chaîne et également soutiennent bien sûr la chaîne, c'est-à-dire qui sub ou qui prime à la chaîne. Merci encore aux personnes qui nous ont emmenés sur un train de la hype ce soir. Merci beaucoup pour votre soutien et votre fidélité. Et sachez que ça me touche énormément et bien sûr cela me permet également de pouvoir créer plus de contenu, d'acquérir également plus de matériel pour vous donner j'allais dire tout simplement un confort, que ce soit visuel et auditif. Et merci mon bon Alpixbox également, merci beaucoup à toi. La Gauloise qui dit merci pour ce bout de soirée et la découverte de l'émission. Je repasserai quand je serai pas en embuscade du jeudi. Ah, le fameux jeudi. Ouais, mais tout ça avant le samdanche. Et ça c'est bien, le samdanche. C'est toujours bon. D'ailleurs, ce qui est bon également, nous allons faire un petit raid comme on fait tous les jeudis soirs, pour vous permettre de continuer votre soirée, votre journée, peu importe où vous êtes, et vous emmener vers un streamer ou une streameuse qui est encore actuellement tout simplement en train de streamer. Voilà. Alors je regarde rapidement, puisque nous on était du côté de l'audiovisuel, et je le répète d'ailleurs, n'hésitez pas également à aller faire un petit tour du côté des infos de la chaîne pour ne rien rater des infos. Activez les notifications, vous aurez bien sûr tous les lives, vous saurez du coup quand je stream, et également d'autres émissions en approche pour ce week-end, notamment un level up spécial sur un vieux jeu de plateforme où on découvrira les coulisses de développement de ce jeu, bien sûr avec une bonne phase de gameplay et pas mal de contenu exclusif à découvrir. Ça, ce sera ce week-end dans level up. On va aller voir un petit peu du côté de Kamui Robotics, un journaliste, c'est le cas de le dire, puisqu'il officiait notamment, il a officié dans beaucoup de magazines de jeux vidéo, notamment chez Joypad, et il officie actuellement dans l'émission Sumimasen Turbo, un contenu de qualité et également un streamer journaliste de qualité. On va aller vers lui. Il est sur Fire Emblem, sur GameCube actuellement. Fire Emblem Pass of Radiance, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou et également follow sa chaîne. Allez, je vais lancer l'outro d'ici quelques instants, surtout le raid. Restez quelques instants s'il vous plaît, ça lui fera et ça me fera également plaisir. Merci encore une fois beaucoup à vous, si vous avez également peut-être visionné cette VOD. On se retrouve donc ce week-end, programme de stream, vous avez toutes les infos sur les réseaux sociaux. Jeudi prochain, vous connaissez l'horaire, 21h, qui dit 21h le jeudi soir, du rétro dans le viseur. Prenez soin de vous, prenez soin du rétro. C'était Tiger Sushix. Ciao ciao.